Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où est-ce que je m'entretiens avec des nouveaux mariés de 2020. Mariés en 2020, ça veut dire un mariage en temps de pandémie et ça veut dire qu'on a beaucoup de questions à vous poser, à savoir comment que ça s'est passé, c'est quoi les stress, quelles contraintes vous avez eues. Pour ces mariés, pour les mariés avec qui je m'entretiens aujourd'hui, c'est un mariage sans piste de danse, un mariage sans gros party dansant et c'est un des plus beaux mariages qu'ils auraient pu avoir. Pour des danseurs professionnels, c'est pas chose facile de prendre une décision de se marier malgré le fait que la danse n'est pas permise. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas permise non plus. On va en discuter en long et en large. C'est pour ça que je rejoins Christina aujourd'hui qui a eu la générosité de discuter avec moi. Philippe, malheureusement, ne pouvait pas être présent. Donc, je la rejoins tout de suite et je vous souhaite une très belle capsule. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à les poser en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Salut Christina, comment vas-tu? Allô, je vais bien et toi? Bien, ça va super bien, merci. Là, vous autres, vous avez failli devoir trancher entre 100 quelques invités pour vous ramasser peut-être à 50 à quelques jours de votre mariage. Oui, en fait, à moins d'un mois du mariage, on a dû choisir 50 personnes à inviter au lieu de 130 au départ. Quand même. Et pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai une petite voix dans ma tête qui me disait, avant d'avertir les gens, attendons une couple de jours pour voir. Et on a eu la belle surprise le lendemain matin que le gouvernement a accepté que les mariages, on soit 250 au lieu de 50. Donc, j'étais contente de ne pas avoir averti mes gens parce que là, je n'avais plus à choisir qui inviter et qui pas inviter. Est-ce que c'est parce que vous avez eu à faire quand même une première sélection pour vous donner une idée, est-ce que ça a été difficile de choisir de 100, vous étiez combien au début? 130? Ouais. 130 invités, descendre ça à 50, est-ce que c'était vraiment difficile ou ça se faisait quand même facilement par rapport au fait que vous vouliez vous marier en 2020? En fait, je vais t'avouer que ça a été facile, mais pas facile en même temps. C'est comme un peu un couteau à double tranchant. C'était pour nous évident qu'on allait garder notre monde très proche. Donc, on avait déjà des gens qu'on savait que c'était sûr qu'on ne pouvait pas se marier sans eux à nos côtés. Mais là, après, il y a toujours d'autres personnes que tu sais jamais, je les invite ou pas, est-ce que ça va faire de la chicane, comment ça va virer dans la famille, tout en considérant que, tu sais, on est dans un contexte de pandémie, je fais pas ça pour te faire de la peine, moi, je fais ça parce que je veux me marier. Fait que c'était dur, mais en même temps, les choix étaient quand même assez évidents de qui on allait garder avec nous cette journée-là. Comment vous allez procéder pour faire la sélection? Parce que je sais que c'est quand même beaucoup de monde, c'est 50 de vos gens. Oui, vous avez pu les inviter, mais juste pour donner une idée à ceux qui vont devoir peut-être prendre cette décision-là, parce que vous êtes mariés fin septembre, mi-fin septembre, le 19 septembre. Ouais. Vous étiez censé vous marier au mois d'avril. Ouais. Tant mieux, parce qu'on avait reporté de avril à novembre pour revenir de novembre à septembre avec les changements dans l'année. Et sans, tu sais, pour ne parler que de cette année-là, là, les années d'avant, c'était complètement d'autres choses parce que ça fait quand même depuis 2018 qu'on a signé ensemble et qu'on discute ensemble du mariage. Fait que vous avez eu des belles surprises qui vous ont poussé à changer de date, mais là, 2020, c'était quand même 3 changements qui ont été pour le mieux parce qu'en revenant en septembre, ça vous permettait d'avoir un peu plus d'invités. Fait que, comment vous avez procédé? Est-ce que vous les avez invités? Est-ce que vous avez sondé vos gens? Est-ce que vous avez fait un gros meeting Zoom pour expliquer aux gens la situation? Comment vous avez procédé pour avertir les gens qu'il n'y aurait peut-être pas tout le monde au mariage ou qu'il y aurait peut-être l'option d'être 50 personnes? En fait, je vais t'avouer que je suis quelqu'un qui est une éternelle optimiste. Donc, j'espérais ne pas avoir à avertir les gens qu'on devait faire un choix. Je m'étais préparée, j'avais fait ma liste de qui on n'invitait pas malheureusement, mais je repoussais le moment de le dire jusqu'à la fin pour être sûre que
Je blesse pas des gens en disant je t'invite pas, puis le lendemain, ah ben finalement je t'invite. Tu sais. Ouais. Mais pour choisir les gens, moi, je suis allée de cette façon-là parce que moi et mon conjoint, c'est comme ça qu'on a décidé de procéder. On a décidé de choisir les gens sans qui on ne se voyait pas. On pouvait pas imaginer passer cette journée-là sans eux à nos côtés. Puis, il y a des gens, des fois, on invitait une tante à moi d'un côté de qui je suis vraiment proche, mais la tante de mon chum, on est moins proche, donc on ne l'invitait pas. À l'inverse, sa cousine en était super proche d'elle, donc on l'a pris elle au lieu d'un cousin à moi que je vois quasiment jamais. Fait qu'on est allé par qui nous, on avait envie d'avoir avec nous cette journée-là, puis pour qui nous, c'est important qu'ils soient là puis qu'ils partagent ce moment-là avec nous. Fait que je pense que c'est le conseil que je donnerais aux autres. Choisis pour toi. En bout de ligne, on a le meilleur contexte en ce moment dans le sens où on est en pleine pandémie. Les gens comprennent. Puis là, c'est ton mariage. Il faut que tu le fasses pour toi, là. Exactement. Fait que vous avez fait des choix réfléchis plutôt que juste d'inviter égal, parce que vous avez quand même, vous aviez un gros cortège, vous avez de grosses familles, ouais. Et en plus, vous êtes des danseurs, toi moins, mais ton conjoint, c'est un danseur professionnel. Ouais. Donc, tu danses avec lui par automatisme, hein? T'as pas bien le choix. J'ai pas le choix. Fait que, déjà, ça fait partie de vos vies, c'est un gros morceau. De prendre la décision de se marier en vous disant je ne pourrai peut-être pas avoir de piste de danse, je ne pourrai peut-être pas danser et vous n'avez pas pu avoir de piste de danse. Comment que ça a été la décision, la prise de décision face à ce gros morceau-là? Parce que oui, c'est difficile, oui, c'est plate de ne pas pouvoir danser dans un mariage pour tous les mariages. Mais vous autres particulièrement, je trouve que c'était vraiment un gros morceau parce que ça fait partie de la vie quotidienne de ton chum. Tu sais, c'est impensable, tu sais. Ça fait 8 ans que j'étais avec mon conjoint, ça fait 8 ans qu'il danse, que la danse fait partie de nos vies, nos enfants dansent. Fait qu'on se voyait pas passer cette journée-là, qui est une journée qui te représente, sans danse, parce que ça fait partie de nous. Mais c'était pas, à ce moment-là, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai contacté la santé publique à plusieurs reprises, j'ai contacté beaucoup de gens, la police, j'ai vraiment vérifié beaucoup. Et à ce moment-là, je parle pour mon mariage à moi, ce n'était pas interdit la danse. C'était simplement non recommandé. Mais pour nous, c'est important de suivre les recommandations et d'être bien prudent et de faire attention. Donc, on a choisi de ne pas faire de danse. Ça a été très difficile, très crève-cœur, mais en même temps, je pense que la décision a été plus dure à prendre qu'à vivre. Parce que la journée même, je m'en ai pas rendu compte. Non, vous n'avez pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. J'ai été tellement occupée, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que quand j'ai réalisé que la danse manquait à ma soirée, il était déjà rendu minuit. C'est là que j'ai réalisé, quand les gens ont quitté, j'ai fait OK, là, ça aurait été un gros party avec de la danse. Mais il était quand même minuit. Tu sais, ça s'est pas terminé à 8 heures le soir, là. Puis à minuit, c'est quand même, ça fait une belle soirée de mariage, là. Vraiment, pour vrai, on a eu là, une journée idéale et demain matin, même si on avait le droit de danser, je pense que je changerais rien à ma journée. C'est sûr que ça a été dur de laisser tomber ça. On a dû laisser tomber tout ce qui est danse autre que la danse des mariés. Donc, pas de danse avec nos pères et nos mères, pas de danse avec nos enfants non plus. Mon conjoint avait prévu une danse avec son cortège. On n'a pas pu la faire. Mais en bout de ligne, cette journée-là, on s'en est pas aperçu. Ça, je dis que la décision a été dure à prendre, mais quand on l'a vécu, c'était pas si dur que ça, finalement. Non, parce que pour la plupart des mariages, de toute façon, c'est rare que la soirée s'éternise et s'étire jusqu'à 3 heures du matin. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais très, très rares sont les mariés aussi qui veulent fêter jusqu'à 3 heures du matin. T'sais, vous étiez fatigué, là, rendu à minuit. Oui, tu sais, moi, j'étais quand même debout depuis 5 heures le matin. Donc, je vais t'avouer que j'étais un peu contente que ça se termine pas à 3 heures du matin. Mais d'un autre côté, tu sais, ça dépend de la personnalité des gens aussi. Nous, cette journée-là, ça a super bien été. On a quand même pu avoir, je te dirais, des petits moments de danse dans le sens où mon conjoint et moi, bon, on a dansé notre danse des mariés. Ses amis ont poussé mon chum dans un petit défi, donc il m'a fait une danse devant les gens. Fait que j'ai eu un autre petit bout de danse aussi. Mais, tu sais, c'était pas une décision facile. C'était
c'est ça, c'était dur à prendre la décision de dire, OK, on va vraiment abandonner ce côté-là de notre mariage qui est donc important, mais en bout de ligne, ça s'est super fait naturellement. Puis moi, j'avais organisé ma soirée en fonction, je voulais justement pas qu'on se rende compte qu'il manque de la danse. Donc, j'ai mis mon repas plus tard. Le repas débutait à 19h pour se terminer vers 21h30 pour qu'à ce moment-là, on embarque avec des jeux faits par l'animateur, ce qui fait qu'on a quand même, comme je vous dis, les gens ont quitté vers à peu près minuit, là. Fait avant ça, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'invités qui se sont eux-mêmes rendus compte qu'il manquait la danse à la soirée. Non, puis c'était une journée complète, mais une soirée très chargée quand même. Puis les gens ont eu à participer à beaucoup de jeux parce que vous êtes définitivement mes mariés qui avaient fait le plus gros mariage de 2020 pour ma part. Fait que dans ma saison, vous avez fait toute la journée, tous les préparatifs. Et oui, la danse n'était pas interdite, non, mais en grosse parenthèse, la piste de danse était interdite. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu la visite aussi des policiers. Ils sont venus en soirée pour venir voir si tout était respecté, puis ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils sont rentrés, ils n'ont rien dit, ils ont juste regardé, s'assuré que tout était correct. Ils ont parlé avec le propriétaire de la salle, sont ressortis. Nous, c'est important. On voulait se marier. On ne voulait pas laisser la pandémie nous empêcher de nous marier, mais on voulait faire ça de façon sécuritaire. On ne voulait pas, 2 semaines plus tard, recevoir un appel comme quoi quelqu'un avait contracté le virus. Donc, on a tout fait, tout repensé de A à Z pour s'assurer qu'on respectait à la lettre les consignes de la santé publique, puis que tout était fait en fonction que justement, il y ait le moins de transmission possible entre les gens. On a vraiment fait attention, mais on s'en est pas. Écoutez, à part quand j'étais assis pendant le repas, puis que je voyais les gens se lever debout avec des masques, le reste du temps, je peux pas dire que j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre un mariage régulier et un mariage en temps de COVID. Non, Parce non. que, moi, je suis serveuse dans les réceptions de mariage, donc j'en fais souvent des réceptions de mariage, j'en vois passer beaucoup, là. Oui, je pense que c'était plus au niveau de l'équipe de fournisseurs, le staff de la salle, pour eux autres, ça change beaucoup parce que là, c'est de travailler avec les lunettes, travailler avec le masque, c'est équipé pour. Dans un mariage, il y a de la musique. Fait que déjà, quand tu vas aller commander un verre, tu dois parler plus fort. Donc, avec un masque et une visière de protection, c'est dur de te faire comprendre. Puis le client aussi, de l'autre côté, qui t'entend pas parce qu'il y a une vitre aussi en plus, ça devenait plus compliqué pour eux que ça l'était pour nous parce que nous, tu te lèves, tu mets ton masque, vas chercher ton verre, retourne t'asseoir, tu l'enlèves. Exactement. Et eux, ils ont eu toute la journée dans la Toute la journée, oui, oui, oui. Pour revenir à la cérémonie, parce qu'on a parlé d'un point qui est quand même très important qu'en 2021, les gens vont se questionner énormément sur la soirée, parce que c'est un point, je tenais vraiment à mettre l'emphase sur ce point-là pour vous autres principalement, mais aussi parce que ça risque d'être encore d'actualité que les parties vont être différents pour 2021. Ouais. Mais vous avez dû prendre des restrictions, pas des restrictions, vous avez dû prendre des mesures, des contraintes pour toute la journée. Ce n'est pas juste une question de soirée, de party. Là. Vous étiez beaucoup toute la journée. Vous avez choisi des endroits plus vastes. La cérémonie s'est faite à l'intérieur. Explique-moi comment que ça s'est passé de votre point de vue de marié de la journée, mais aussi du point de vue des invités. Comment qu'eux autres, ils l'ont vécu? Puis quel commentaire vous avez eu par rapport à votre cérémonie et à votre journée de mariage? En fait, au départ, on devait se marier, mon conjoint et moi, en avril 2020. La pandémie est arrivée 1 mois avant le mariage. Donc là, on a dû reporter. À ce moment-là, nous, c'était clair que pandémie, pas pandémie, on allait se marier. On s'est dit qu'on ne voulait pas le reporter. On voulait vraiment, c'est l'année qu'on avait choisie, c'est là qu'on voulait le faire. Donc, aussitôt que ça allait être permis par le gouvernement, on allait le faire. En fait, il a juste fallu tout repenser. Au départ, ce que j'ai fait pour la liste d'invités, là, j'ai laissé le choix aux gens, considérant qu'il y a une pandémie en ce moment, considérant qu'il va y avoir telle et telle consigne cette journée-là. Est-ce que toi, tu es à l'aise de venir ou pas? Et je te dirais que j'ai peut-être 30 personnes qui m'ont dit, moi, je suis pas assez à l'aise ou j'ai quelqu'un dans ma famille qu'il faut vraiment que je fasse attention, fait que j'aime mieux pas venir. Il y en a beaucoup que ça fonctionnait pas à cause qu'ils avaient pris des vacances ou des choses comme ça. Mais sinon, les gens étaient tous hey, go, on va avoir du fun, on va s'amuser, ça va être, c'est pas grave les consignes, on va toutes les suivre, puis tout va bien aller.
Fait que quand j'ai fait ma liste, pas ma liste, mon plan de table, j'ai dû penser à, en fait, je connais toutes mes invités, donc qui côtoie qui est dans quelle maison avec qui, pour faire des Des tables bulles. bulles, pour m'assurer que tu ne sois pas en contact avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu sois déjà en contact avec des gens que tu côtoies régulièrement. Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi que moi, mon mariage est en septembre, donc à ce moment-là, l'été, les rassemblements étaient permis. On avait le droit d'aller souper chez nos parents ou de. Donc, moi, j'ai mis, exemple, à ma table ma mère et ma sœur parce que je savais que ma sœur allait voir ma mère dans le temps de l'été parce qu'on avait le droit. J'aurais pas mis ma mère avec mon père parce qu'ils sont séparés puis ils se côtoient pas. Fait que j'ai tout. Exact. Ça a été beaucoup de logique à penser à qui je peux Oui. asseoir avec qui. On a quand même mis une distance à la table. Donc, si j'avais, par exemple, ma mère et mon beau-père étaient assis ici, j'avais ma soeur et son conjoint et mon autre soeur et son conjoint, il y avait une Il y distance avait quand même entre les gens dans la table pour s'assurer que, dans le fond, j'y allais par bulle de maison. Donc, si tu es 5 dans ta maison, les 5, vous êtes assis collés. Mais si vous êtes juste 2, vous êtes 2, puis il y a un espace avant les prochaines personnes. exact. J'ai mis maximum 10 personnes par table. Puis là-dessus, c'est parce que j'avais une famille de 5. Sinon, le trois quarts de mes tables, tout le monde était 6 par table, assis à une distance les uns des autres. Mais mes invités, ça leur dérangeait tellement pas. Ils étaient prêts à faire plein de concessions pour dire, hey, on veut être là, on veut partager ce moment-là avec vous. Fait que si on doit porter le masque toute la journée, on va le faire. Si on doit se tenir loin des uns des autres, c'est ce qu'on va faire. C'est un choix qui venait assez naturellement pour pas mal tout le monde. Pour la cérémonie, on a fait pareil. On a assis les gens en bulle, donc éloignés. Toutes les chaises étaient à 2 mètres. Donc, il y avait 2 chaises collées, il y avait un 2 mètres, 2 autres chaises collées, il y avait un 2 mètres. Fait que, oui, on a fallu prendre une salle plus grande pour s'assurer que tout le monde puisse avoir de la place, puis que moi, j'ai un allée pour monter. Puis, il y a des petites concessions aussi que moi, euh, j'avais de la misère à accepter de faire. Puis j'ai des invités qui sont venus me voir pour me dire, tu sais, Christina, c'est ta journée, c'est votre mariage, c'est nous qui devrions se priver dans un sens et non vous. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est que lors, par exemple, de l'entrée de la mariée, ben, si on devait suivre les consignes de la santé publique, j'aurais rentré avec un masque Parce que tu étais en déplacement. parce que j'étais en déplacement à moins de 2 mètres de certaines personnes, le temps de me rendre en avant. Exact. J'aurais dû avoir le masque. Mais on s'entend, c'est ta journée, c'est ton mariage, mais moi, je voulais absolument respecter les consignes, donc j'avais de la misère à prendre la décision de laisser aller, tout en me disant, je vais quand même avoir un masque sur mon vidéo, sur mes photos, comme souvenir pour le restant de mes jours. Et j'ai des invités qui m'ont dit, écoute, Christina, nous, on va mettre le masque pour que toi, tu ne l'ailles pas en rentrant et que ton cortège ne l'aille pas en rentrant. Fait que c'est la concession que nous, cette journée-là, on a fait. En fait, quand moi, j'ai rentré, tous les invités sont restés assis, personne s'est levé et tous les invités avaient le masque pour que moi, je n'aille pas le temps de remonter l'allée en avant. Exactement. Fait que pour l'aller, rendu en avant, vous n'aviez pas le masque, mais tu sais, c'est Non, le on était célébrant. mon conjoint et moi à 2 mètres du célébrant et Exact. notre cortège à 2 mètres de nous et les chaises des gens à 2 mètres. Exactement. Fait une fois placé, je pense que ça faisait juste une. En tout cas pour nous, ça faisait un bel espace pour circuler. Ouais, ouais c'est ça. C'était parfait. Et on était masqués, bien sûr, mais Ouais, c'est une belle façon d'avoir respecté inversement, parce que c'est un peu le même principe, là, que les invités soient assis sans masque ou que vous autres, vous soyez debout masqués. En tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens, mais dans l'ensemble, que ouais. ce soit vous autres ou eux autres qui soient masqués, la protection, je pense qu'elle était quasiment mieux comme ça. Tu sais, au final, À quelque part, oui, parce que moi, je veux pas, j'étais en mouvement. Puis eux, vu qu'ils étaient assis, c'est sûr que ça aurait été plus facile pour eux de pas avoir le masque. Mais comme les invités me disaient, c'est pas notre mariage à nous, c'est votre mariage à vous. Fait que c'est important que nous, on garde des beaux souvenirs de cette journée-là, qui aurait été un beau souvenir quand même avec un ben, masque, parce que j'ai vu d'autres mariés qui l'ont porté puis que c'est correct comme ça. Nous, à ce moment-là, j'avais de la misère à prendre la décision, puis je pense que je l'ai pris comme la veille, la décision de dire, OK, je vais rentrer sans masque et les gens vont l'avoir. oui, Je me sentais comme un petit peu coupable à quelque part de leur imposer de porter le masque alors que c'était mon mariage à moi. Mais d'un autre côté, comme les invités me disaient, tu sais, nous, d'être assis avec un masque ou pas de masque, pour eux, ça changeait rien. Mais pour moi, de rentrer masqué et d'avoir ce souvenir-là,
ça aurait changé quelque chose pour moi. Oui, puis c'est leur idée aussi. Tu sais, c'est quand même une proposition d'un invité, là. Oui, Ça moi, reste. je n'y aurais pas pensé par moi-même. J'essayais de trouver des moyens. Est-ce que je peux me marier dehors? J'essayais de penser à plein de choses avant qu'on m'amène cette idée-là. C'était une super bonne idée. Ouais, j'étais vraiment contente. Ouais. Oui, puis tu sais, ça a fait toute la différence pour vous autres. Puis ça n'a pas changé grand-chose pour vos invités. Non. En plus du fait que c'était à l'intérieur, c'était pas en plein mois de juillet, grosse canicule non plus. Non. Puis à l'extérieur, ben, vous auriez eu froid un petit peu probablement. En tout cas, du moins, toi, c'est sûr que tu aurais eu froid fin septembre. Maintenant que le mariage est passé, que vous avez du fun, vous avez profité, vous êtes content, est-ce que maintenant, quand vous y repensez, vous vous dites, on aurait peut-être dû attendre, on regrette certaines choses, il nous a manqué quelque chose pour notre mariage? Non. Pas du tout. Il n'y a Pas rien du tout. pantoute que vous auriez fait différent, que... Non, en fait, c'est sûr qu'on aurait peut-être mis tu sais, plus niveau déco comme un bar à bonbons, des choses comme ça, mais tu sais, est-ce que c'est un regret? Non. Est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment au niveau décoration? Non. On est des gens assez simples dans la vie, donc on y est allé comme on pensait. Nous, ça n'a pas changé grand-chose. Tu sais, tout le mariage est organisé pour se marier en avril 2020. Fait que quand la pandémie est arrivée, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce qu'on avait déjà, puis on l'a amené au mois de septembre. Il y avait oui, il a fallu que j'adapte le mariage, mais c'est la seule chose qu'on a dû faire de différent. Nos robes, on les avait, notre cortège était habillé. On a dû abandonner l'idée d'aller dormir à l'hôtel Avant le mariage, la veille. avant la veille du mariage, parce qu'on était supposé se préparer tout en filles à l'hôtel, ce qu'on n'a pas fait. Mais le soir même, on est allé dormir à l'hôtel, mon conjoint et moi quand même. Non, je te dirais qu'on n'a pas vraiment de regrets. Quand on y pense, on est vraiment content de la journée qu'on a eue. On se sent super privilégié d'avoir pu le faire. On est vraiment, vraiment heureux. Puis nos invités nous en parlent encore aujourd'hui. Comment ils ont aimé ça. Puis... Oui, vous avez eu des très bons commentaires. Tu sais, malgré qu'on était dans des zones, parce qu'ils annonçaient tranquillement, ben, en fait, ils faisaient des changements dans les zones de jaune, ouais, verte. On va dire que verte, ça compte pas vraiment, mais tu sais, de verte à rouge. Ouais. Quelques jours après votre mariage, ils ont annoncé qu'on tombait en zone orange. Donc, on passait de 50 personnes à 25 personnes. Et encore, tu sais, il fallait quasiment que ça soit une funéraille, là. Tu sais, funéraille ou un mariage à l'église, là, parce que c'était plus permis de... Ben, c'est ça. En fait, nous, on avait le droit d'être 250 et le lendemain du mariage, le gouvernement a fait un point de presse et il a annoncé que maintenant, en zone jaune, on tombait à 50 invités dans les mariages au lieu de 250. Et 3 jours après, la région où nous, on s'est mariés tombe en zone orange. Donc, on aurait dû être 25. Fait que nous, on est passé à 4-5 jours de devoir passer de 90 invités à 25. Oui, littéralement. Votre Ouais, mariage, ouais, c'était le ouais, 19, c'est le 25 septembre que ça tombait en vigueur. Vous avez quand même été chanceux, là. On s'est appelé le lendemain. Je pense que je t'ai appelé le lendemain où je t'ai envoyé un message. Ça n'a pas de bon sens. Vous Ah avez non, été on n'en bénis, là. revenait pas. On se disait les planètes étaient vraiment alignées pour nous. Même nos invités nous écrivaient avez-vous vu le point de presse? Puis on répondait oui avec des bonhommes. T'sais. Oh mon Dieu, comment on a été chanceux. C'était quoi les chances? Oui, oh, On oui. n'en revenait pas. Là. Fait qu'on on était dû. Ben, vous étiez plus que dû. Puis avant le mariage, là, c'était le fun, c'était fait. Les annonces, ben, ça ne nous dérange plus vraiment. On est chanceux, puis on espère juste que tout a super bien été. Puis parce que malgré tout, c'est quand même quelque chose qui plane sur chaque mariage. On espère que même si on a pris toutes les mesures et toutes les contraintes, il n'y aura pas de cas après notre mariage. Ouais. Il n'y en a pas eu, tant mieux. Tout le monde est en santé. Ouais. Mais avant le mariage, comment que ça s'est passé au niveau des préparatifs? Parce que là, on parle ensemble, mais ton conjoint, Philippe, ton mari, ton Oui, nouvel époux, Marie. il n'est pas là présentement, mais Non. il a participé avec toi aussi dans l'organisation. On s'est beaucoup parlé toutes les deux pour le déroulement puis comment ça se passait, mais je sais que ça n'a pas toujours été facile avant le mariage d'organiser ça, malgré la pandémie. Tu étais positif, tu gardais, on gardait espoir chaque jour, puis on ajustait, mais... C'est ça. J'ai eu mes moments où j'ai douté, puis où j'ai pleuré, puis où j'ai trouvé ça dur, puis où je me disais, on cancelle tout, puis on laisse faire, on se mariera dans 5 ans, mais que tout soit beau. Puis... Mais à quelque part, il revenait toujours dans ma tête le petit, c'est là qu'on a envie de se marier. Puis nous, on y est allé comme ça. On s'est dit, surtout avec la pandémie, là, ça fait ressortir des côtés de nous qui fait que
on s'est rendu compte que le temps entre personnes, c'est tellement précieux. On ne se voit plus, on s'ennuie de notre monde. On avait envie de partager ce moment-là avec nos gens autour de nous. Puis on avait l'opportunité de le faire. Puis on s'est dit, en ce moment, tous nos gens qui nous tenaient à cœur, qui soient là avec nous, pouvaient être là. Donc on s'est dit, pourquoi le remettre dans 2 ans quand on ne sait même pas si ces gens-là vont être encore là demain matin? Oui. Avec la pandémie, on le sait, des gens tombent malades, ils partent dans le temps de le dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe niveau santé. Mais nous, on s'était dit justement, en ce moment, tout va bien, on peut le faire, on doit juste l'adapter. Donc, nous, on s'est dit go, on se lance dedans quand même. Ça n'a pas été facile, on a douté beaucoup. Mon conjoint me ramassait à petite cuillère une bonne coupe de fois, même si j'étais super positive. Mais je me retroussais les manches, puis le lendemain, parfait, on repart, puis on repense à d'autres choses, puis en bout de ligne, on est vraiment heureux puis on regrette absolument rien. Ça a vraiment bien été. Puis on se considère chanceux d'avoir pu le faire. Mais ça a été une décision, je te dirais, facile à prendre. C'était sûr qu'on se mariait quand même, mais le processus n'a pas été super facile. Mais en bout de ligne, quand je le vois maintenant, je me rends compte que dans le fond, c'était pas grand-chose. Ça s'est bien fait. Ça s'est super bien fait, puis on a décidé de prioriser ce qui était vraiment important pour nous. C'est là, à ce moment-là, qu'on s'est mis à analyser notre mariage puis à faire, OK, il y avait peut-être un peu, pour notre part, de flafla et de choses qui étaient peut-être pas nécessaires à cette journée-là, qu'on a enlevées, qui nous a permis de souffler un peu, puis de faire, tu sais, on est là pour s'amuser, pour avoir du fun, on est là pour s'unir. Nous, c'était ça le but le plus important, de se marier. Les centres de table, ça avait l'air de quoi? C'est pas ce qui nous dérangeait. C'était très beau, vraiment... là. Hein? C'était quand même très, très beau, je tiens à le préciser. Là. Oui, mais c'est Vous n'avez pas botché, là. Non, on n'a pas botché, on s'est donné pareil, mais on est allé dans la simplicité et dans ce qu'on veut vraiment qu'il soit important. On a choisi nos combats, puis on a priorisé des points qui, habituellement, peut-être que j'aurais pas priorisé, puis j'aurais voulu le gros mariage et la grosse affaire. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte que ces choses-là étaient peut-être plus pour les autres que pour moi. Fait que ça a été super facile la décision de les abandonner, puis on ne le regrette pas du tout. Oui. Ah, ben, je suis contente. Je suis contente de savoir que vous n'avez pas de regrets, puis c'est un petit peu ça. Tu sais, avant. Pas vrai, j'en ai un. J'aurais dû me mettre une veste pendant le shooting photo. Ben, on ne pouvait pas savoir, hein. Tu sais, même le mois d'avril, c'était quand même frais. Ouais. Mais c'est le vent, je pense, parce qu'on avait une super belle journée. J'ai pas arrêté. Combien de fois je vous l'ai dit, vous étiez beaux, vous étiez super. La journée, c'était super. Votre monde était le fun. Tu sais, on ne s'est pas senti du tout comme dans un mariage COVID, comment on les appelle à la blague là, maintenant. C'est ce que nos invités nous disent le plus. C'était pas un mariage où on a trouvé ça plate, on a eu du fun du début à la fin, on n'a pas vu le temps passer, mais tout était bien fait pour respecter les consignes sanitaires du moment. Nous, les gens nous en parlent encore aujourd'hui, comment ils n'en reviennent pas d'avoir pu assister à un mariage qui, eux, considèrent comme un mariage normal, même en temps de COVID avec des restrictions. T'sais. Oui, parce que c'était tout à fait normal. La seule chose, je pense, que je dirais, c'est que tout prend un peu plus de temps. Ouais. La cérémonie va prendre un peu plus de temps parce que là, on ne fait pas sortir tout le monde en même temps. Ça, c'était bien organisé. Votre salle était très bien organisée aussi. Vous avez été organisé en tout point. Il y avait beaucoup de spontanéité, mais tout était plus long. Fait que, tu te dis, j'avais un peu froid pendant la séance photo, je comprends donc. On a été dehors quasiment 2 heures. On a fait les photos avec vos invités en premier Puis après... pour les libérer, mais aussi parce qu'on les sortait tranquillement pas vite de la salle. C'est normal pour petite, t'avais froid. on avait pensé justement, j'ai eu beaucoup de rencontres avec le propriétaire de la salle puis l'organisatrice là-bas. On a vraiment pensé à une façon de, justement, un mariage régulier, les mariés sortent, tout le monde sort. Mais là, on ne pouvait pas faire ça. On devait penser à comment on allait fonctionner. Et eux, la salle, entre la salle de cérémonie et la salle de réception, il y a une porte. Donc, on a pu faire sortir rangée par rangée, aller dans cette porte-là pour aller les asseoir directement à leur table. Donc, ça a été un processus qui était plus long, mais comme nos invités disaient d'un autre côté, il n'y avait rien de plus à faire. Non. Donc, d'être debout dans la salle de cérémonie ou d'aller s'asseoir dans la salle de réception, attendre que nous, on revienne,
pour eux, c'était pas, ça dérangeait pas que ça soit un petit peu plus long que la normale. Tu sais, oui, si on avait pu être en mariage régulier, comme on dit, les gens auraient été plus dehors, on aurait pris peut-être 3 heures de photos au lieu de 2 heures, tu sais, parce que tout le monde aurait voulu des photos avec nous. Mais là, on devait sélectionner avec qui on prenait des photos ou non. Justement, met le masque à la dernière minute, 1, 2, 3 go, on On l'enlève, parle plus. on le remet. Exact. C'était long à gérer tout ça aussi, Ouais. mais ça a bien coulé. J'ai trouvé que ça s'est fait quand même assez naturellement, mais ça a été beaucoup de préparation avant. Oui, c'est d'être bien organisé. C'est Ça, d'être bien j'ai organisé. pensé, en tout cas, selon moi, j'ai essayé de penser à tout. Oui, Quand oui. on Ah, rentre, qu'est-ce c'était. qui se passe après ça? Après, tu sais, j'ai décortiqué ma journée au complet de A à Z en me disant, du moment où moi, je me fais maquiller quand ma journée commence jusqu'au moment où je repars avant d'aller à l'hôtel, tout ce qui se passe dans une journée, je l'ai décortiqué petit à petit pour m'assurer qu'il y avait les consignes étaient respectées partout, puis que les mesures étaient prises partout pour respecter justement les consignes, puis que tout se passe bien. Exactement. Puis c'était, tu sais, c'était fait même pour la préparation. Vous étiez beaucoup, mais Ouais, tout le monde était distancé quand même relativement bien. C'était ouais. bien aéré. Tout le monde portait leur masque. Ben, toute l'équipe portait leur masque, mais il faut dire que vous avez quand même des grandes familles. Et je le répète, vous avez beaucoup de frères et sœurs. Fait que ça fait partie que, tu sais, dans vos Oh! cortèges, ça reste votre famille proche. Fait que Ouais. moi, je pourrais avoir 2 frères avec moi, puis on a de l'air d'être 3 personnes, mais vous autres, vous êtes 5, 6, 7. Fait qu'à un moment donné, ça fait du monde, mais c'est tout du monde qui sont dans la même bulle et dans le même environnement. Parce qu'on va Ouais. voir des images passer pendant qu'on discute. Fait que juste pour pas que les gens se disent, ben, coudonc, il était combien? Non, c'est que moi, c'est ça. En fait, mes parents sont séparés, mon conjoint aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup de demi-frères et demi-sœurs qui sont dans ma bulle régulière de tous les jours. Donc, à ce moment-là aussi, comme on se rappelle, on avait le droit à les rassemblements de 10 personnes. Donc, on côtoyait des gens. Nous, on avait choisi notre bulle de gens qu'on côtoyait en faisant attention, justement, en respectant le 2 mètres quand même. Fait que, tu sais, oui, sur les photos, à ce moment-là, on était encore en zone jaune, les rassemblements étaient encore permis. On essayait juste de prendre des photos vite, vite, puis on se rééloignait les uns des autres. C'est ça. Et pour les temps de photos, oui, on s'est mis un à côté de l'autre, mais je me suis pas retournée pour cracher dans la face à personne. Non, vous vous êtes pas parlé. On Non. n'a pas parlé, on a juste fait 1, 2, 3 go, on sourit. C'est arrivé une fois ou deux où je me suis mis à rire, mais ça a été pas mal tout, là. Sinon, C'est ça a ça. été. On a vraiment fait attention, justement. Puis après ça, les gens s'éloignaient pour qu'on reste juste mon conjoint et moi et nos enfants. Exact. Non, ça, je pense que ça a très bien été et ça a été un bel exemple d'un gros mariage parce que c'était un gros mariage, il y avait beaucoup de monde, c'était une grosse journée, puis vous avez fait chaque étape. Tu sais, on ne peut pas dire qu'on a sacrifié, oui, on a sacrifié la danse, mais j'ai quitté quand même, il était pas loin de 22h30. Oui, pas mal. 22h30, puis Ouais, pas mal parce que ce que je me souviens, c'est qu'on a fait un dernier shooting photo ensemble, il était à peu près 9h30. Puis c'est à ce ouais, moment-là que la police est arrivée quand nous, on était dehors en train de prendre nos oui, photos. exact. Donc, c'est le temps que tu finisses de prendre les photos, que tu quittes, c'est 22h, 22h30 qui Ouais, était. dans les Donc, alentours. ouais, Justement, que la police soit entrée, parce que ça fait peur à bien du monde. ouais. Est-ce que vous trouvez que ça l'a gâché un moment, ça l'a cassé le party? Tu sais, on pense que la police va venir faire le tour de la salle, un peu comme quand ils font la tournée des bars à 2h30 du matin ou dans le temps des fêtes, là, mais c'était pas tout à fait la même chose. Tu sais, ils sont rentrés, ils ont regardé, puis ils sont partis. Ça a duré 5 minutes. En fait, la manière que ma salle où on s'est mariés, elle est faite, il y a un étage en bas, il y a des marches et un étage en haut. Donc, nous, on avait l'étage en bas au complet à nous et il y avait un autre mariage en même temps que nous en haut. Eux, ils étaient 30. Puis, il y avait l'étage au complet à eux. Donc, on n'avait aucun contact avec eux, puis on n'est jamais rentré par la même porte. Donc, on les a jamais On vus. les a jamais vus, non? Donc, les policiers sont rentrés par notre porte où ça donnait notre mariage à nous, sont rentrés, ils ont regardé dans la salle, sont ressortis, sont montés en haut d'aller voir l'autre mariage, puis on les a pas revus. Moi, ça ne m'a pas occasionné de stress quand je les ai vus rentrer parce que je savais que mes consignes, je savais que je respectais les consignes, puis je Mhm. savais que j'avais pas personne qui était debout en plein milieu de la danse, en plein milieu d'une piste de danse en train de danser, puis pas de masque ou rien, parce que justement, il n'y en avait pas de piste de danse. Mhm. Tu sais, je savais que à la limite, il y a peut-être quelqu'un en se levant qui allait oublier d'avoir mis son masque, quelqu'un allait dire Hey, ton masque! Ah, whiskers! Ouais, c'est C'est pas ça. mal les seules affaires qui sont un peu arrivées pendant la soirée. Les gens, par oubli, pas volontaire, mais on était habitué de porter les masques, mais des fois, ça arrive, tu es tellement pressé d'aller aux toilettes que tu te lèves, puis whoop, tu oublies ton masque. Mhm. Mais
ça me stressait pas de les voir, puis je pense pas que ça allait stresser les invités non plus parce que j'en ai pas entendu parler. Quand moi, j'ai dit, hey, la police est venue, la moitié des gens étaient même pas au courant. Non, c'est ça. Ils ont, Puis il était tard, rien fait, ils ont regardé un peu dans la salle, puis ils sont repartis. exactement. Fait que tu sais, c'est pas non plus un aspect qui a gâché la soirée, qui a gâché le party, qui a été. Mais peut-être que ça l'aurait gâché si j'avais pas respecté les règles puis je savais que j'étais en infraction. Peut-être que ça aurait pu gâcher ma journée. Mais comme moi, je savais que j'avais bien respecté tout, je savais que même s'il venait, à part pour avertir quelqu'un de faire attention à mettre son masque parce que la personne était partie Oui, vite, elle l'avait oublié, je savais qu'il n'y avait rien d'autre qu'il aurait pu dire parce que tout avait été pensé et planifié en fonction. Là. exact. Puis c'était de la sensibilisation aussi, je pense. Tu sais, on était moins habitués. Les gens étaient encore, ben, il y en a encore de la résistance, puis il y en aura toujours, mais je pense que les gens étaient comme peut-être. On était sur une limite, hein? On commençait les zones, Ouais, on était en zone jaune. Quelques jours après, on tombe en zone orange. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça commençait, la c'est ça. sensibilisation, il fallait qu'il y en Ouais. ait. Puis c'est correct aussi parce Ah, que tant c'est mieux, bien correct, c'est ça, exactement. ça l'a pas gâché rien, puis c'est ça l'important. Durant tous les préparatifs, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à vivre durant les préparatifs, durant le mariage ou après? Ça serait quoi? C'est quoi qui deviendrait spontanément? Je te dirais que ce qui était le plus dur, c'est de vivre avec la peur que le gouvernement décide de tout canceller. Nous, plus les jours avançaient vers le mariage, plus on espérait que ça continue de bien aller et qu'on puisse le faire. On avait peur de se faire couper l'herbe sous le pied à la dernière minute. Mais je pense que ça a été ça le plus gros stress de vivre à tous les jours avec les annonces du gouvernement. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Vont-ils annuler? Va-t-il falloir qu'on tombe à 50, à 25? On va-tu pouvoir ou pas? C'est ça qui a été le plus dur, je pense, de vivre avec ce petit stress-là. Mais pour le reste, comme je disais, vu que j'étais supposée me marier en avril, tout était préparé. Donc, le stress, il n'y en avait pas du tout à ce niveau-là. Tout était planifié, tout était prêt. Donc, la seule chose qui me stressait, c'était ça, savoir si le gouvernement allait canceller ou pas. C'est l'attente d'une réponse, finalement. Ouais, Un peu l'attente. comme Ouais, tout ce qu'on vit présentement pour 2021, 2022, on ne le sait pas non plus. Fait que ça, je pense que ça reste quelque chose de plate à vivre, peu importe le mariage, peu importe la date. À part si on se marie cet hiver, parce que visiblement, il n'y en aura pas cet hiver. Pour avec le les. couvre-feu à 8 heures, c'est un peu dur. Ça va être des mariages brunch. On va partir cette nuit. Ah, nouvelle tendance. Ouais, mariage brunch. En termes de conseils, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu aimerais dire si tu avais la chance de parler à des futurs mariés de 2021, 2022, peut-être 2023 aussi? Comment il faut qu'ils voient ça? Comment tu peux les encourager? Quel espoir tu peux leur donner, si espoir il y a dans ta tête, là? Parce que moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais peut-être aussi que toi, tu te dis, ah, on cancelle ça, on oublie ça. Non, en fait, comme je t'ai dit, je suis une éternelle optimiste. Moi, tu sais, j'ai choisi de me marier, c'est pas pour rien. Je savais que c'était possible et qu'il y avait moyen de le faire. Si j'avais un conseil à donner, ça serait premièrement, la journée où vous allez décider de vous marier, assisez-vous, votre conjoint et vous ensemble, et décidez ce qui est réellement important pour vous. Euh, on, on se met beaucoup de pression à on doit épater la galerie, on doit faire ci, on doit faire ça, mais au final, tu dois te demander est-ce que tu le fais pour toi ou non. Par après, je trouve que les décisions sont plus faciles à prendre quand tu t'assures de faire les choses pour toi et non pour les autres. Donc ça a été un gros plus pour nous. On s'est dit que les gens viennent ou pas, qu'on se ramasse 32 ou 70, nous, on le fait. Les gens embarquent ou embarquent pas, rendu là, c'est pas notre décision à nous. On peut pas les forcer à venir au mariage. Fait qu'on est allé avec ce qui était vraiment, vraiment important. Puis je pense que ça, j'en vois beaucoup se casser la tête pour des points qui sont peut-être super importants pour eux, mais qui pour nous l'étaient pas. Donc, les décisions étaient plus faciles à prendre. Donc, je me dis, si les gens s'assoient pour vraiment mettre au clair, moi, ça, c'est important, je ne veux pas déroger là-dessus, ben, après, l'organisation de votre mariage va être plus simple. Aussi, dites-vous, on rêve tous du mariage de princesse avec les 350 invités et la calèche de Cendrillon, mais en bout de ligne, votre mariage va être parfait comment vous l'avez imaginé, comment il va être cette journée-là. J'ai aucun regret de ma journée, même s'il n'y a pas eu de danse, même si les gens ont dû porter le masque, même s'il n'y avait pas autant de gens que je pensais au début, il n'y a rien, rien, rien que je regrette. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir mon mariage de conte de fées. J'ai pas l'impression de m'être privée de quelque chose et que la pandémie m'ait enlevé mon mariage. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il devait être, c'est comme ça qu'il a été. T'sais. Fait que je pense qu'à quelque part, de lâcher prise sur certaines choses aussi, ça peut aider. Puis,
d'y aller vraiment, comme je disais, peut-être pour vous, mais d'y aller aussi avec comment ça fonctionne en ce moment. Tu sais, je sais que ça peut paraître gros pour des gens de dire ah, on peut pas avoir de la danse. Mais croyez-moi, mon conjoint, mon mari, excusez, pardon, c'était très important la danse, puis finalement, il n'y en a pas eu. Puis aujourd'hui, tu lui demandes, ça t'a-tu manqué? Puis je m'en ai même pas rendu compte. Non. Fait que, des fois, on s'accroche sur des points, on s'accroche sur des choses qui, cette journée-là, tu n'auras pas le temps de l'avoir passée. Non. Tu t'en rendras pas compte. Non, on s'en rendra pas compte, puis tu sais, si vous en profitez vraiment aussi, parce que je pense que vous avez profité de chaque étape, puis d'après moi, c'est quelque chose qui était beau des mariages de 2020, c'est que on a tellement manqué de voir notre job, on est tellement revenu au principal qui est de Ouais. profiter de chaque moment, que vous avez pu en profiter à 100% avec tout le monde. Puis malgré ça, il y a plein de choses que tu n'as pas vues passer, mais tu as pu profiter probablement déjà à 60% plus que ce que tu aurais peut-être profité si ça avait fonctionné au mois d'avril. Là. Fait que... Un autre conseil aussi, ça serait de lâcher prise. Tu sais, j'ai beau, là, je suis quelqu'un dans la vie, je suis une control freak, j'organise tout à la lettre et tout doit se passer comme ça. Et la journée même, je me suis levée avec un lâcher prise de ben, ça arrivera, ça arrivera, ça arrive pas, ça arrive pas. Puis tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, cette journée-là, on était supposé faire un shooting photo avec mes demoiselles d'honneur, tout en peignoir dans la chambre. Ouais. Puis tu me dis, veux-tu qu'on le fasse? Non, c'est correct. Non. Cette journée-là, ça me dérangeait pas. J'avais un lâcher prise de. Je voulais profiter des petits moments, puis je voulais apprécier chaque moment. J'avais pas envie de me stresser avec les choses. J'ai quand même eu de la difficulté à déroger de l'horaire. Un petit peu, un petit peu. Comme ça, tu sais. Ouais. Mais je trouve que je me suis moins stressée avec les petits détails de, il y a quelque chose que j'aurais pas voulu à mon mariage qui s'est passé cette journée-là, puis je n'avais pas de contrôle là-dessus. Fait que je l'ai laissé faire, puis ça n'a pas teinté ma journée. J'ai pas eu l'arbitre pour le reste de la soirée parce que cet événement-là est arrivé ou parce que, au contraire, tel événement n'est pas arrivé, puis je voulais absolument que ça l'arrive. J'ai vraiment, je go with the flow. Tu sais, je suis allée avec comment ça se passait dans la journée, puis j'en ai profité, puis ça a passé vite. C'est ça qu'il faut, hein. Ça, c'est un conseil. Profitez-en, ça a tellement passé vite. Je ne sais même pas si j'ai pris 3 bouchées dans mon souper. Non, ça, c'est vrai que tu n'as pas été assez souvent. Mon mari était tout seul assis à table pendant que moi, je me promenais partout. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde va bien? Oh, oui, si je les trouve, là, je ne sais pas si j'ai gardé, mais je mettrai le petit. J'ai un petit bout, tu sais, pauvre petit. Et j'étais loin, mais il était assis tout seul. Toi, tu te promenais partout. T'avais, tu sais, vite, je veux voir tout le monde, je veux du thé, j'ai du fun. Il mangeait tranquille. C'était drôle à voir, mais tu sais, je me disais, pauvre petit chou, tu sais. Mais de l'autre côté, après ça, c'est lui qui se promenait, puis s'il n'y avait plus. C'est ça. Là, c'est un contexte particulier. Habituellement, dans un mariage, les gens viennent te voir, tu peux aller les voir à leur table, tu as pris des photos avec eux, vous êtes collés, il y a eu une aide d'honneur, les gens t'ont fait des félicitations, t'ont donné 2 becs. Là, il n'y avait pas ça dans notre mariage à nous, parce qu'on s'entend, on ne pouvait pas faire ça, là, une aide d'honneur avec 2 becs, oublie ça, là. On oublie ça, C'est pas non, non. possible. Fait que j'avais pas eu le temps de voir les gens, puis je voulais qu'ils sachent que j'étais reconnaissante qu'ils soient là. Donc, avec mon masque, je me promenais de table en table, plus loin, puis hey, merci, est-ce que tout est à votre goût? Je m'étais mis comme un devoir d'aller voir tout le monde pour m'assurer qu'ils sachent que j'étais contente qu'ils soient là, puis qu'en même temps, je voulais m'assurer qu'ils profitaient bien de la soirée, puis que tout était parfait pour eux. Exact. À l'inverse, il y a des bouts où c'est mon mari qui y allait, puis c'est moi qui étais assis. Mais oui, c'est un peu plus moi parce que je suis quelqu'un comme ça. Je veux toujours plaire aux gens, je veux toujours m'assurer que tout va bien pour tout le monde. Fait qu'au courant de la soirée, on s'est promené beaucoup avec nos masques pour s'assurer que tout le monde allait bien, puis que tout le monde aimait leur soirée, aimait le repas. Oui. Ça, c'est revenu souvent, le repas. Les gens ont adoré. C'est vraiment bon. C'est sûr que tout le monde soit correct, puis tout le monde aime ça, justement, parce que j'avais dû abandonner beaucoup de choses à cause du COVID. Je voulais m'assurer que ce que j'avais choisi, qui pour moi était parfait, le soit aussi pour eux. Exactement. Oui, ça serait bien. C'était la moindre des choses. Il fallait que tout ce qui a été là soit parfait. Puis je pense que ça a été le cas. Puis je pense que tout le monde a donné son 200%. Oh mon Dieu, écoutez, pour ceux qui nous écoutent, là, ma grand-mère, on a fait un jeu et elle a lancé son dentier dans un bol. On a ri, on a ri. T'aurais jamais vu ça dans un mariage normal. Peut-être qu'elle l'aurait pas. Ah, écoute, on avait un jeu justement de prendre des objets, puis de justement, il y a le premier qui me monte un dentier. Hey, ma grand-mère, ça n'a pas été long. C'est des choses que
J'avais justement sélectionné un animateur. On avait discuté des jeux ensemble avant pour s'assurer que ça allait plaire à tout le monde, que ça allait respecter les consignes, mais qu'on allait pouvoir avoir du fun. Puis ils C'était m'en ont vraiment parlé. super. Ma grand-mère aussi, le lendemain du mariage, elle m'a appelé. Elle me disait, hey, j'ai eu du fun, j'ai ri, j'en ai mal aux joues. Puis, Alors, c'était drôle. C'était ah oui, tellement c'était drôle, vraiment. les jeux. Ouais. Les jeux, les animations, les On avait interventions. des belles idées aussi de jeux. Je trouvais que Oui, c'était des. Tu sais, on a fait, exemple, au lieu de faire le lancer du bouquet, vu que là, on ne pouvait pas se rassembler tout le monde ensemble, nous, on a fait une version de Guess Who, devine c'est qui. Donc, à ce ça c'est moment-là, les filles étaient debout, mon conjoint a pigé le nom d'une fille, puis moi, selon les filles dans la salle, je devais deviner c'est qui. Donc, est-ce qu'elle a des lunettes? Non. Toutes les filles avec des lunettes allaient s'asseoir. On l'a fait différemment, mais ça a fait des jeux, puis ça a animé la soirée. Les gens ont vraiment aimé ça. ouais. Non, c'est le fun parce que c'est différent. Ça vient réinventer tu sais, les activités. Puis il y en a aussi que, même en mariage régulier, qu'il n'y a pas de COVID, qu'il n'y a pas aucune contrainte, il y en a qui n'aiment pas ça, les traditions, qui n'aiment pas ça, le traditionnel lancer du bouquet, ils trouvent ça plate, qui cherchent à se réinventer. Bien, Ouais. ça, c'est une belle façon de pouvoir le faire. Puis si vous pensez déplaire à des gens en leur disant, ben nous, on ne fera pas le lancer du bouquet traditionnel ou la jarretière, ben on va le faire d'une autre façon parce que là, ben avec le COVID, on ne peut pas. Tu plates. C'est une belle excuse, là. Il faut s'en servir et le mettre de notre côté aussi, tu sais. Oui, en fait, c'est une belle excuse dans un sens où là, ça te met un poids de plus dans tes décisions. Tu sais, dans le sens où, ben là, regarde, il y a le COVID, je peux pas faire ça. Tu sais, s'il y en a, je le vois beaucoup passer dans les groupes de mariage, je m'entends pas bien avec mon père, j'hésite à faire la danse père-fille. On Écoute, peut je pas. peux pas. Ça On peut l'appuie ta décision, puis ça vient, en fait, comme je le disais tantôt, à amener à faire les choix pour toi. Tu les fais plus pour les autres. Tu sais, moi, mon conjoint et moi, on adore rire, on adore se faire des blagues entre nous, on adore avoir du fun. Fait que nos jeux, on voulait les teinter de cette façon-là. Puis on voulait s'assurer que tout le monde ait du fun aussi. On a remis des cadeaux à des gens. Tu sais, on disait qu'on allait faire tirer un voyage à Las Vegas. Puis finalement, c'était des gratteurs qu'on a fait tirer. Un voyage en Italie, finalement, on a donné un plat de pâtes avec un plat de sauce. Tu sais, on faisait oui. plein de blagues comme ça, puis on a eu super du fun. Mais ça a été des jeux que nous, on a voulu faire. Ça n'a pas été des jeux que l'animateur me dit, ah, je vais faire ça, ça, ça. Moi, le traditionnel, on est dos à dos, puis on lève le soulier, je l'aimais pas, moi, ce jeu-là. Ouais. J'avais pas envie de le faire, donc on a trouvé une autre façon de l'amener. Puis on a eu beaucoup de C'est fun quand super. même. Vous avez eu vraiment du fun. Puis c'est aussi ça le mariage, parce que tu sais, l'animateur va vous amener des idées, ça ne vous tente pas, puis gênez-vous pas. Tu sais, pour tout le monde, c'est de ne pas se gêner de hey, on va essayer d'autres choses. Tu sais. Oui, c'est une bonne idée. On trouve le principe cool, ben, on va le réadapter à notre image, à notre goût. Puis c'est ça, les mariages, tu sais, c'est de personnaliser un concept qui existe depuis toujours. Ben, on l'amène, puis en 2020, 2021, 2022, ça change, là, ça évolue, tu sais. C'est ça. Nous, le meilleur exemple, c'est mon animateur. Justement, pour le mois d'avril, quand on était supposé se marier, il nous avait lancé l'idée d'un jeu que là, avec le COVID, évidemment, il a fallu changer. Mais au départ, quand il nous a lancé l'idée, on n'était pas trop à l'aise de faire le jeu, mais en même temps, on trouvait que ça avait de l'air drôle. Fait qu'on s'est dit, go, on se lance. En fait, c'est un jeu, c'est un questionnaire musical. Donc, une musique qui part. Puis quand tu as la bonne réponse, ben, tu lèves ta main. Sauf que là, au lieu de lever la main, ben, en fait, on était deux par deux, donc deux gens de la même bulle absolument. Donc, un conjoint et une conjointe ou un frère et une sœur de la même maison qui étaient ensemble. Puis, quand tu avais la bonne réponse, tu tapais ses fesses de la personne en avant de toi. Il y a des gens pour qui ça aurait été vulgaire, n'auraient pas aimé ça. Nous, sur le coup, on n'était pas sûrs. Mais avec le COVID, on a pu vraiment l'amener d'une façon plus respectueuse, moins intense, mais qui a fait rire du monde au C'est bout. Puis que, épouvantable. Moi, quand tu m'as dit ça, j'étais là, oh mon ah Dieu, ouais. ils vont pas faire ça. Oh non, ils vont pas faire ça. Puis c'était drôle, là. Tu Et sais, le c'était chum à ma vraiment cousine, pas il tapait vulgaire. lui-même ses fesses pour avoir il avait la réponse, il était penché, puis lui-même, nous, on était en arrière, on voyait tout ça, c'était tellement drôle. C'était drôle. On n'a pas pensé que les gens embarqueraient autant que ça dans nos jeux. Non, non, c'était vraiment cool. Puis je pense que c'est une belle transition vers peut-être des nouveaux jeux, des nouveautés. Oui, L'histoire de la COVID, puis les changements que les gens font. Vous avez fait des beaux changements dans votre mariage. Puis je pense que c'est des choses qui auraient pu être faites même en temps normal. Tu oui, sais. C'était cool. Fait que pourquoi faire différent? Tu sais? c'est ça. Ça donne des idées aussi pour les prochains de voir ce qui a été fait.
comme le gars de salle nous disait, nous, le propriétaire de la salle, il me disait, tiens, en ce moment, vous réécrivez un peu l'histoire des mariages. Parce qu'il y a, à partir de maintenant, des mariages avant COVID et des mariages après COVID. Oui. Il n'y a plus de c'est des mariages. Il y a ce qui existait avant et la réalité d'aujourd'hui avec les consignes sanitaires et avec tout. Donc, c'est à nous et à vous, les mariés et mariées, de réécrire l'histoire un peu et de changer les vieilles traditions un peu plates qu'on n'aime pas pour des nouvelles traditions encore plus fun. Que justement, ils vont aller plus te rejoindre. Tu sais. Oui. Ah oui, c'est. Puis ceux qui vont vouloir se marier vont devoir vraiment, avec tradition ou sans transition, avec tradition, des transitions, avec tradition et sans tradition, vont devoir vraiment faire des petits changements puis adapter ça à la réalité d'aujourd'hui, mais aussi à eux autres aujourd'hui, parce qu'il y a sûrement des traditions que tu as maintenues pour ton mariage que je ne ferais pas. Et inversement, il y a des traditions que je ferais que peut-être toi, tu n'as pas appliquées à ton mariage. Puis c'est bien correct, tu sais. On s'en va vers ça. À chacun, je pense qu'un bon conseil aussi, ça serait vraiment aux gens de écrire le mariage comme vous le voulez. Fiez-vous pas à ce qui a été fait avant ou ce qui se fera dans 15 ans. Allez-y comme vous voulez le faire. Vos traditions à vous, vos choses à vous. Nous, on a décidé de ne pas lire nos vœux devant tout le monde. On les a lus le matin même. Je lui ai écrit une lettre à mon conjoint, il m'a écrit une lettre. Généralement, les gens vont se lire les vœux devant tout le monde. Nous, on voulait faire ça plus personnel, plus propre à nous deux. C'est le moment, justement, de dire cette tradition-là, moi, je l'aime pas, j'ai pas envie de la faire. Ou au contraire, celle-là, elle me tient à cœur. Fiez-vous à ce que vous avez envie cette journée-là. Pensez pas à on doit absolument faire ça ou ça. Non, il n'y a plus de on doit faire ça. Vous devez faire ce que vous voulez faire et c'est tout. Je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux gens de dire réécrivez vos mariages. Fiez-vous pas au mariage de votre mère pour faire le vote. Vous pouvez vous y baser aussi sur des choses qui étaient peut-être moins bonnes, que vous voulez faire différent. Ça, c'est une bonne idée. Mais autrement, moi, ma soeur, elle s'est mariée en octobre 2019. Puis elle a fait la cérémonie midi. Puis la cérémonie s'est terminée à 1h l'après-midi. Puis son souper était juste à 6h. Entre-temps, les gens, habituellement, ils auraient fait un cocktail, puis prise de photos. Non. Ma soeur, elle a dit retournez chez vous, allez souper ceux qui veulent souper, puis revenez plus tard en soirée. Elle avait mis un souper pour une vingtaine de personnes seulement. Puis les autres invités arrivaient plus vers 8h. Elle a dit moi, c'est comme ça que je veux le faire. J'ai envie entre les deux de relaxer avec mon chum, d'avoir un 5-6 heures de lousse. Mais les gens, habituellement, ils font pas ça. Non. Tout est cordé back-à-back au quart de tour. Là, vous avez l'opportunité de le faire vraiment comme vous voulez le faire. Vous mariez à 9h le matin, faire le souper à 5h. Vous pouvez faire ce que vous voulez. T'sais. Ben oui. Puis elle l'a fait en 2019. Oui. C'était une décision, ça n'avait pas rapport avec le COVID ou quoi que ce soit. Là. C'était une décision volontaire. Il n'y a plus rien qui ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas par rapport à la logique des choses, là, mais il n'y a pas rien qui n'est pas adaptable pour son propre mariage. Puis, c'est sûr que c'est plus dur des fois. Il y a certains qui ont des familles peut-être un peu plus... à cheval sur les traditions. Là. Oui, exactement, qui fait qu'ils vont plus remettre en question les choix des mariés, des futurs mariés. Nous, on a des familles qui, allez-y comme vous voulez, on va vous suivre. Puis on ne s'est pas fait mettre de contraintes. On n'a pas eu de chicane de famille à cause du mariage. Je sais que ça existe dans d'autres familles, malheureusement. Mais tu sais, souvent, comme je dis, on fait beaucoup de choses pour plaire aux autres. Tu sais, moi, il y a un point au départ, je voulais pas de gâteau de mariage. Mon père voulait que j'aille un gâteau de mariage. Moi, j'en voulais pas. Je voulais faire la concession. Je voulais pas faire la concession d'avoir un gâteau. Puis lui, il me disait, ça se fait pas un mariage, pas de gâteau. Finalement, j'ai pas eu de gâteau de mariage. J'ai le gâteau qu'on a servi le soir. J'ai décidé de m'écouter. Parce que c'était mon mariage. Et je lui disais, je comprends ta tradition, je comprends ton point à toi. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre le budget là-dessus et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de l'amener de cette façon-là. J'ai déjà un repas, un dessert d'inclus dans mon repas. Je vais pas en plus ajouter un gâteau plus tard. À la place, je vais mettre des bouchées ou autre chose que finalement, j'ai pas pu faire. Mais j'avais décidé de l'amener d'une autre façon puis de le faire autrement. Puis j'avais décidé de m'écouter moi. Puis mon père a dit, c'est beau, Christina, c'est correct. C'est ton choix, c'est ton mariage. Fait que ça, je pense que c'est important de faire comprendre aux gens. Rendu là, si ta mère veut absolument que tu portes une jarretière bleue, puis toi, tu veux jaune, mais c'est toi qui vas porter la jarretière. Oui. C'est pas ta mère en bout de ligne. Non. Mais il y a une façon de le dire, puis il y a une façon de l'amener aussi, je pense. Oui. Pour que ça passe mieux auprès de la famille. Mais c'est important de garder vos points parce que ça risque d'être
quelque chose que vous allez regretter après votre mariage si vous avez laissé tomber ce qui est important pour vous pour plaire aux autres. Oui, puis si c'est pour causer inversement des chicanes ou si c'est pour occasionner des stress supplémentaires puis que vous êtes dans une famille qui est plus by the book, qui tient mordicus et que vous tenez mordicus à certaines traditions, mais cassez-vous pas la tête puis au pire, attendez que l'histoire de la pandémie soit passée, puis allez plus loin, tu sais, si vous êtes à l'aise, puis que vous pouvez vous permettre. Mais tu sais, moi, je pense aux familles, tu sais, aux couples qui attendent, par exemple, de se marier pour emménager ensemble ou qui attendent de se marier pour faire fonder leur famille. Ça doit être épouvantable de devoir reporter parce que c'est d'être déchiré entre est-ce qu'on se marie pour avancer dans notre vie personnelle ou est-ce qu'on se marie pour que ça paraisse bien pour nos familles, puis qu'on respecte la tradition, puis qu'on attend pour que toute la famille soit là en 2023, tu sais. Ben, c'est ça. Puis moi, ma soeur, c'est un bon exemple. Même pas en temps de pandémie, ma soeur, moi, c'est ma demi-sœur, elle est témoin de Jéhovah. Donc, elle devait absolument se marier avant d'emménager avec son conjoint. Et ils ont quand même pris 1 an et demi à organiser le mariage. Donc, tu sais, eux aussi, c'était on a envie de rester ensemble, on doit respecter la règle à ce moment-là. Je pense qu'encore là, c'est propre à chaque couple, c'est propre à chacun. Nous, on est complètement un couple atypique. Je veux dire, on a commencé ensemble, on a eu des enfants, on a acheté une maison, on s'est mariés, on a eu un autre enfant. Tout a été fait pas dans l'ordre parce que pour nous, c'est ce qui fonctionnait comme ça, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Je pense que c'est vraiment important de s'écouter puis d'y aller. Comme tu disais, si pour votre famille, c'est absolument important de se marier dans les traditions du mariage et pour vous aussi, ça vous tient à cœur, à ce moment-là, vous êtes mieux d'attendre. Puis d'ici là, vous allez avoir plus de temps pour vraiment choisir ce que vous voulez à votre mariage, pour prendre mieux le temps de choisir votre robe, pour prendre le temps de mieux organiser vos choses, de mettre plus de sous-côté pour vous gâter avec des choses que vous n'auriez pas pu habituellement. Ou si à l'inverse, vous vous dites, bon, ben moi, ces choses-là me tiennent pas à cœur, ils ne me dérangent pas, ben il y a moyen aujourd'hui, bon, pas en ce moment avec le couvre-feu, mais il y a moyen en temps de pandémie de se marier quand même, d'avoir un super beau mariage de conte de filles. C'est ceux qui en doutent, allez voir la vidéo que Sabrina a faite de mon mariage, allez voir les photos, venez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous raconter comment moi je l'ai vécu. Pour vrai, je regrette absolument rien. Ça a tellement été une belle journée. On n'en revient pas encore de la chance qu'on a eue d'avoir ce genre de mariage-là malgré la pandémie parce qu'on s'attendait à un mariage un peu plus, je peux pas dire plate, mais un peu moins avoir un peu moins d'entrain que le mariage qu'on a eu, tu sais. Oui, un peu plus long, un peu plus. Finalement, vous avez vraiment eu un des plus beaux mariages que vous auriez pu avoir parce que sincèrement, vous étiez beau, la bouffe était bonne, la cérémonie était le fun, tout était parfait. Fait que... C'est pas des choses qu'on avait choisies avant qu'il y ait le COVID. Nous, les points importants de notre mariage étaient d'avoir une bonne nourriture, étaient d'avoir une bonne ambiance, étaient d'avoir un bon animateur, de la bonne musique. Donc, c'est des choses qui ont ressorti beaucoup de notre mariage COVID, mais c'est des choses qui auraient ressorti de notre mariage pas COVID aussi parce que c'était nos choix. C'était les points importants pour nous d'avoir dans la soirée. Nous, on misait sur l'expérience de la soirée et non sur l'envers du décor et tout ça. Excuse mon chien fait apparaître dans l'écran. Voyons! Allez-vous-en! Mais c'est vous misiez sur vraiment l'expérience de la journée. Oui, exactement. Mais c'est ce qu'on avait décidé de faire quand même en avril avant le mariage du mois de septembre. Mais ça leur sortit encore plus parce que là, c'est des choses encore plus en temps de pandémie qu'on ne s'attendait pas à avoir. Non. Puis ça a été généralement attendu dans un mariage régulier. Mais là, en temps de pandémie, d'avoir un aussi bon animateur qui fait plein de jeux et un aussi bon DJ qui met autant de la bonne musique, qui donnait vraiment envie de danser, mais que le monde sont restés assis quand même. J'ai 5 ou 6 invités. Les gens se sont levés quand même, mais ils sont pas mis à danser. Puis s'il y a eu quelques personnes qui ont dansé un peu, on n'avait pas rien qui nous interdisait de bouger à nos places non plus. Là, non, c'est ça. Il n'y avait pas de tout le monde est debout et on danse à nos places. Non. Mais des fois, il y a une musique qui partait, puis oh, le monde se mettait à crier, puis là, ça se levait. Mais le monde, je dis le monde, ça faisait surtout une table en particulier, il était deux, là, eux, des grosses musiques de danse, là, de mon chum, puis de leur temps de danse et tout ça, ça leur rappelait des souvenirs. À ce moment-là, il allait se lever pour chiller un peu, mais ça durait 2 secondes et quart, puis il se rassisait après. T'sais. Oui, exactement. Hey, je suis super contente de t'avoir reçu, d'avoir pu t'entendre nous parler de votre super belle journée. Oui, là, mon mari n'a pas pu être là, lui, il travaillait, mais... Donc, c'est ça. Mais ça leur a quand même, j'espère, donné de l'espoir à tous ceux qui auront écouté cette capsule, cette vidéo. S'ils ont des questions,
Christina vous répondra. Ne vous gênez pas de nous laisser un commentaire. Puis merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps, de m'avoir donné. Merci à toi. Écoute, notre journée n'aurait pas été aussi parfaite si tu n'avais pas été là. C'est grâce à toi qu'on a une super belle journée comme ça. C'est super fine. Merci à toi. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'avoir participé. Puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Oui, à bientôt.